Le rêve, par Émile Zola, partie 4 du livre audio, chapitre 7. Le soir du même jour, tout de suite en sortant de table, Angélique se plaignit d'un grand malaise et remonta dans sa chambre. Ses émotions de la matinée, ses luttes contre elle-même, l'avaient anéantie. Elle se coucha immédiatement, elle éclata de nouveau en larmes, la tête enfoncée sous le drap, avec le besoin désespéré de disparaître, de n'être plus. Les heures s'écoulèrent, la nuit s'était faite, une ardente nuit de juillet, dont la paix lourde entrait par la fenêtre, laissée grande ouverte. Dans le ciel noir luisait un fourmillement d'étoiles. Il devait être près de 11 heures, la lune n'allait se lever que vers minuit, à son dernier quartier, aminci déjà. Et, dans la chambre sombre, Angélique pleurait toujours, d'un flot de pleurs intarissables, lorsqu'un craquement à sa porte lui fit lever la tête. Il y eut un silence. Puis une voix, tendrement, l'appela. « Angélique, Angélique, ma chérie !» Elle avait reconnu la voix d'Hubertine. Sans doute, celle-ci, en se couchant avec son mari, venait d'entendre le bruit lointain des sanglots. Et, inquiète, à demi déshabillée, elle montait voir. « Angélique, es-tu malade ?» Retenant son haleine, la jeune fille ne répondit pas. Elle n'éprouvait qu'un désir immense de solitude, l'unique soulagement à son mal. Une consolation, une caresse, même de sa mère, l'aurait meurtrie. Elle se l'imaginait derrière la porte. Elle devinait qu'elle avait les pieds nus, à la douceur du frôlement sur le carreau. 2 minutes se passèrent, et elle la sentait toujours là, penchée, l'oreille collée au bois, ramenant de ses beaux bras ses vêtements défaits. Hubertine, ne percevant plus rien, pas un souffle, n'osa appeler de nouveau. Elle était bien certaine d'avoir entendu des plaintes, mais si l'enfant avait fini par s'endormir, à quoi bon l'éveiller ? Elle attendit encore 1 minute, troublée de ce chagrin que lui cachait sa fille, devinant confusément, emplie elle-même d'une grande émotion tendre. Et elle se décida à descendre comme elle était montée, les mains familières au moindre détour, sans laisser d'autre bruit derrière elle, dans la maison noire, que le frôlement doux de ses pieds nus. Alors, ce fut Angélique qui, assise sur son séant, au milieu de son lit, écouta. Le silence était si absolu qu'elle distinguait la pression légère des talons au bord de chaque marche. En bas, la porte de la chambre s'ouvrit, se referma. Puis elle saisit un murmure à peine distinct, un chuchotement affectueux et triste. Ce que ses parents disaient d'elle sans doute, leurs craintes, leurs souhaits. Et cela ne cessait pas, bien qu'ils dussent s'être couchés après avoir éteint la lumière. Jamais les bruits nocturnes du vieux logis n'étaient montés de la sorte jusqu'à elle. D'habitude, elle dormait de son gros sommeil de jeunesse, elle n'entendait pas même les meubles craquer. Tandis que, dans l'insomnie de sa passion combattue, il lui semblait que la maison entière aimait et se lamentait. N'étaient-ce pas les Hubert qui, eux aussi, étouffaient des larmes, toute une tendresse éperdue et désolée d'être stérile ? Elle ne savait rien, elle avait la seule sensation, dans la nuit chaude, au-dessous d'elle, de cette veille des 2 époux, un grand amour, un grand chagrin, la longue et chaste étreinte des noces toujours jeunes. Et, pendant qu'elle était assise, écoutant la maison frissonnante et soupirante, Angélique ne pouvait se contenir, ses larmes coulaient encore. Mais, à présent, elle ruisselait muette, tiède et vive, pareille au sang de ses veines. Une seule question, depuis le matin, se retournait en elle, la blessait dans tout son être. Avait-elle eu raison de désespérer Félicien, de le renvoyer ainsi, avec la pensée qu'elle ne l'aimait pas, enfoncée en plein cœur, comme un couteau ? Elle l'aimait, et elle lui avait fait cette souffrance, et elle-même en souffrait affreusement.
Pourquoi tant de douleur? Les saintes demandaient-elles des larmes? Est-ce que cela aurait fâché Agnès de la savoir heureuse? Un doute, maintenant, la déchirait. Autrefois, lorsqu'elle attendait celui qui devait venir, elle arrangeait mieux les choses. Il entrerait, elle le reconnaîtrait, tous deux s'en iraient ensemble, très loin, pour toujours. Et il était venu, et voilà que l'un et l'autre sanglotaient à jamais séparés. À quoi bon? Que s'était-il donc produit? Qui avait exigé d'elle ce cruel serment de l'aimer sans le lui dire? Mais surtout, la crainte d'être la coupable, d'avoir été méchante, désolait Angélique. Peut-être la fille mauvaise avait-elle repoussé? Étonnée, elle se rappelait son manège d'indifférence, la façon moqueuse dont elle accueillait Félicien, le plaisir de malice qu'elle prenait à lui donner d'elle une idée fausse. Ses larmes redoublaient, son cœur fondait d'une pitié immense, infinie, pour la souffrance qu'elle avait ainsi faite, sans le vouloir. Elle le revoyait toujours s'en allant, elle avait présente la désolation de son visage, ses yeux troubles, ses lèvres tremblantes. Et elle le suivait dans les rues, chez lui, pâle, blessé à mort par elle, perdant le sang goutte à goutte. Où était-il à cette heure? Ne frissonnait-il pas de fièvre? Ses mains se serraient d'angoisse à l'idée de ne savoir comment réparer le mal. Ah, faire souffrir, cette pensée la révoltait. Elle aurait voulu être bonne, tout de suite, faire du bonheur autour d'elle. Minuit allait sonner bientôt. Les grands ormes de l'évêché cachaient la lune à l'horizon et la chambre restait noire. Alors, la tête retombée sur l'oreiller, Angélique ne pensa plus, voulut s'endormir. Mais elle ne le pouvait, ses larmes continuaient à couler de ses paupières closes. Et la pensée revenait, elle songeait aux violettes que, depuis 15 jours, elle trouvait en montant se coucher sur le balcon, devant sa fenêtre. Chaque soir, c'était un bouquet de violettes. Félicien, certainement, le jetait du clos Marie, car elle se souvenait de lui avoir conté que les violettes seules, par une singulière vertu, la calmaient, lorsque le parfum des autres fleurs, au contraire, la tourmentait de terribles migraines. Et il lui envoyait ainsi des nuits douces, tout un sommeil embaumé, rafraîchi de bons rêves. Ce soir-là, comme elle avait mis le bouquet à son chevet, elle eut l'heureuse idée de le prendre. Elle le coucha avec elle, près de sa joue, s'apaisa à le respirer. Les violettes enfin tarirent ses larmes. Elle ne dormait toujours pas, elle demeurait les yeux fermés, baignée de ce parfum qui venait de lui, heureuse de se reposer et d'attendre, dans un abandon confiant de tout son être. Mais un grand frisson passa sur elle. Minuit sonnait, elle ouvrit les paupières, elle s'étonna de retrouver sa chambre pleine d'une clarté vive. Au-dessus des ormes, la lune montait avec lenteur, éteignant les étoiles dans le ciel pâli. Par la fenêtre, elle apercevait l'abside de la cathédrale, très blanche, et il semblait que ce fût le reflet de cette blancheur qui éclaira la chambre, une lumière d'aube, laiteuse et fraîche. Les murs blancs, les solives blanches, toute cette nudité blanche en était accrue, élargie et reculée ainsi que dans un rêve. Elle reconnaissait pourtant les vieux meubles de chêne sombre, l'armoire, le coffre, les chaises, avec les arêtes luisantes de leurs sculptures. Son lit seul, son lit carré, d'une ampleur royale, l'émotionnait, comme si elle ne l'avait jamais vu, dressant ses colonnes, portant son dais d'ancienne perse rose, baignée d'une telle nappe de lune profonde qu'elle se croyait sur une nuée, en plein ciel, soulevée par un vol d'ailes muettes et invisibles. Un instant, elle en eut le balancement large, puis ses yeux s'accoutumèrent, son lit était bien dans l'angle habituel. Elle resta la tête immobile, les regards errants au milieu de ce lac de rayons, le bouquet de violettes sur les lèvres. Qu'attendait-elle? Pourquoi ne pouvait-elle dormir? Elle en était certaine maintenant, elle attendait quelqu'un. Si elle avait cessé de pleurer, c'était qu'il allait venir. Cette clarté consolatrice qui mettait en fuite le noir des mauvais songes l'annonçait. Il allait venir.
La lune messagère n'était entrée avant lui que pour les éclairer de cette blancheur d'aurore. La chambre était tendue de velours blanc. Il pourrait se voir. Alors elle se leva, elle s'habilla, une robe blanche simplement, la robe de mousseline qu'elle avait le jour de la promenade aux ruines d'Hautecœur. Elle ne noua même pas ses cheveux qui vêtirent ses épaules. Ses pieds restèrent nus dans ses pantoufles, et elle attendit. À présent, Angélique ne savait par où il arriverait. Sans doute, il ne pourrait monter. Ils se verraient tous deux, elle accoudée au balcon, lui en bas, dans le clos Marie. Cependant, elle s'était assise, comme si elle eût compris l'inutilité d'aller à la fenêtre. Pourquoi ne passerait-il pas au travers des murs, comme les saints de la légende ? Elle attendait. Mais elle n'était point seule à attendre. Elle les sentait toutes à son entour, les vierges dont le vol blanc l'enveloppait depuis sa jeunesse. Elles entraient avec le rayon de lune, elles venaient des grands arbres mystérieux de l'évêché, aux cimes bleues, des coins perdus de la cathédrale, enchevêtrant sa forêt de pierres. De tout l'horizon connu et aimé, de la chevrotte, des saules, des herbes, la jeune fille entendait ses rêves qui lui revenaient, les espoirs, les désirs, ce qu'elle avait mis d'elle dans les choses, à les voir chaque jour, et que les choses lui renvoyaient. Jamais les voix de l'invisible n'avaient parlé si haut. Elle écoutait l'au-delà, elle reconnaissait, au fond de la nuit brûlante, sans un souffle d'air, le léger frisson qui était pour elle le frôlement de la robe d'Agnès, quand la gardienne de son corps se tenait à son côté. Elle s'égayait de savoir Agnès là avec les autres, et elle attendait. Du temps s'écoula encore. Angélique n'en avait pas conscience. Cela lui parut naturel lorsque Félicien arriva, enjambant la balustrade du balcon. Sur le ciel blanc, sa taille haute se détachait. Il n'entra pas. Il resta dans le cadre lumineux de la fenêtre. « N'ayez pas peur, c'est moi, je suis venue. » Elle n'avait pas peur, elle le trouvait simplement exact. « C'est par les charpentes, n'est-ce pas, que vous êtes monté ?»« Oui, par les charpentes. » Ce moyen si aisé la fit rire. Il s'était hissé d'abord sur l'auvent de la porte, puis, de là, grimpant le long de la console, dont le pied s'appuyait au bandeau du rez-de-chaussée, il avait sans peine atteint le balcon. « Je vous attendais. Venez près de moi. » Félicien, qui arrivait violent, jeté aux résolutions folles, ne bougea pas, étourdi de cette félicité brusque. Et Angélique, maintenant, était certaine que les saintes ne lui défendaient pas d'aimer, car elle les entendait l'accueillir avec elle, d'un rire d'affection, léger comme une haleine de la nuit. Où avait-elle eu la sottise de prendre qu'Agnès se fâcherait ? À son côté, Agnès était radieuse d'une joie qu'elle sentait descendre sur ses épaules et l'envelopper, pareille à la caresse de deux grandes ailes. Toutes, qui étaient mortes d'amour, se montraient compatissantes aux peines des vierges et ne revenaient errer par les nuits chaudes que pour veiller, invisibles, sur leur tendresse en larmes. « Venez près de moi, je vous attendais. » Alors, chancelant, Félicien entra. Il s'était dit qu'il la voulait, qu'il la saisirait entre ses bras à l'étouffer, malgré ses cris. Et voilà qu'en la trouvant si douce, voilà qu'en pénétrant dans cette chambre toute blanche et si pure, il redevenait plus candide et plus faible qu'un enfant. Il avait fait 3 pas, mais il frissonnait, il tomba sur les 2 genoux, loin d'elle. « Si vous saviez quelle abominable torture ! Je n'avais jamais souffert ainsi. L'unique douleur est de ne se croire pas aimé. Je veux bien tout perdre, être un misérable, mourant de faim, tordu par la maladie. Mais je ne veux plus passer une journée avec ce mal dévorant dans le cœur, de me dire que vous ne m'aimez pas. Soyez bonne, épargnez-moi. » Elle l'écoutait, muette, bouleversée de pitié, bien heureuse cependant. « Ce matin, comme vous m'avez laissé partir, je m'imaginais que vous étiez devenu meilleur, que vous aviez compris. Et je vous ai retrouvée telle qu'au premier jour, indifférente,
me traitant en simple client qui passe, me rappelant durement aux questions basses de la vie. Dans l'escalier, je trébuchais. Dehors, j'ai couru, j'avais peur d'éclater en larmes. Puis, au moment de monter chez moi, il m'a semblé que j'allais étouffer si je m'enfermais. Alors, je me suis sauvée en rase campagne. J'ai marché au hasard, un chemin, puis un autre. La nuit s'est faite, je marchais encore. Mais le tourment galopait aussi vite et me dévorait. Quand on aime, on ne peut fuir la peine de son amour. Tenez, c'était là que vous aviez planté le couteau, et la pointe s'enfonçait toujours plus avant. Il eut une longue plainte au souvenir de son supplice. Je suis resté des heures dans l'herbe, abattu par le mal, comme un arbre arraché. Et plus rien n'existait. Il n'y avait que vous. La pensée que je ne vous aurais pas me faisait mourir. Déjà, mes membres s'engourdissaient. Une folie emportait ma tête. Et c'est pourquoi je suis revenu. Je ne sais par où j'ai passé, comment j'ai pu arriver jusqu'à cette chambre. Pardonnez-moi, j'aurais fendu les portes avec mes poings, je me serais hissé à votre fenêtre en plein jour. Elle était dans l'ombre. Lui, à genoux sous la lune, ne la voyait pas, toute pâlie de tendresse repentante, si émue qu'elle ne pouvait parler. Il la crut insensible, il joignit les mains. Cela date de loin, c'est un soir que je vous ai aperçu, ici, à cette fenêtre. Vous n'étiez qu'une blancheur vague, je distinguais à peine votre visage, et pourtant je vous voyais, je vous devinais tel que vous êtes. Mais j'avais très peur, j'ai rôdé, pendant des nuits, sans trouver le courage de vous rencontrer en plein jour. Et puis, vous me plaisiez dans ce mystère. Mon bonheur était de rêver à vous comme à une inconnue que je ne connaîtrais jamais. Plus tard, j'ai su qui vous étiez. On ne peut résister à ce besoin de savoir, de posséder son rêve. C'est alors que ma fièvre a commencé. Elle a grandi à chaque rencontre. Vous vous rappelez, la première fois, dans ce champ, le matin où j'examinais le vitrail. Jamais je ne m'étais sentie si gauche. Vous avez eu bien raison de vous moquer de moi. Et je vous ai effrayé ensuite. J'ai continué à être maladroit, en vous poursuivant jusque chez vos pauvres. Déjà, je cessais d'être le maître de ma volonté. Je faisais les choses avec l'étonnement et la crainte de les faire. Lorsque je me suis présenté pour la commande de cette mitre, c'est une force qui me poussait, car moi, je n'osais point. J'étais certain de vous déplaire. Si vous compreniez à quel point je suis misérable. Ne m'aimez pas, mais laissez-moi vous aimer. Soyez froide, soyez méchante, je vous aimerai comme vous serez. Je ne vous demande que de vous voir, sans espoir aucun, pour l'unique joie d'être ainsi à vos genoux. Il se tut, défaillant, perdant courage à croire qu'il ne trouvait rien pour la toucher. Et il ne sentait pas qu'elle souriait d'un sourire invincible, peu à peu grandi sur ses lèvres. Ah, le cher garçon, il était si naïf et si croyant, il récitait là sa prière de cœur tout neuf et passionné, en adoration devant elle, comme devant le rêve même de sa jeunesse. Dire qu'elle avait lutté d'abord pour ne pas le revoir, puis qu'elle s'était jurée de l'aimer sans jamais qu'il le sût. Un grand silence s'était fait. Les saintes ne défendaient point d'aimer, lorsqu'on aimait ainsi. Derrière son dos, une gaieté avait couru, à peine un frisson, l'onde mouvante de la lune sur le carreau de la chambre. Un doigt invisible, sans doute celui de sa gardienne, se posa sur sa bouche pour la déceler de son serment. Elle pouvait parler désormais. Tout ce qui flottait de puissant et de tendre à son entour lui soufflait des paroles. « Ah oui, je me souviens. Et Félicien, tout de suite, fut pris par la musique de cette voix dont le charme était sur lui si fort que son amour grandissait rien qu'à l'entendre. « Oui, je me souviens, quand vous êtes venu dans la nuit. Vous étiez si loin, les premiers soirs, que le petit bruit de vos pas me laissait incertaine. Ensuite, je vous ai reconnu, et j'ai vu plus tard votre ombre, et un soir enfin, vous vous êtes montré,
par une belle nuit pareille à celle-ci, en pleine lumière blanche. Vous sortiez lentement des choses, telles que je vous attendais depuis des années. Je me souviens du grand rire que je retenais, qui a éclaté malgré moi lorsque vous avez sauvé ce linge, emporté par la chevrotte. Je me souviens de ma colère lorsque vous me voliez mes pauvres, en leur donnant tant d'argent que j'avais l'air d'une avare. Je me souviens de ma peur, le soir où vous m'avez forcé à courir si vite, les pieds nus dans l'herbe. Oui, je me souviens. Je me souviens. Sa voix de cristal s'était troublée un peu, dans le frisson de ce dernier souvenir qu'elle évoquait. Comme si le « je vous aime » eût de nouveau passé sur son visage. Et lui l'écoutait avec ravissement. J'ai été méchante, c'est bien vrai. On est si sotte quand on ne sait pas. On fait des choses qu'on croit nécessaires, on a peur d'être en faute dès qu'on obéit à son cœur. Mais que j'ai eu des remords ensuite, que j'ai souffert de votre souffrance. Si je voulais expliquer cela, je ne pourrais pas sans doute. Lorsque vous êtes venu, avec votre dessin de Sainte Agnès, j'étais enchantée de travailler pour vous. Je me doutais bien que vous reviendriez chaque jour. Et voyez un peu, j'ai affecté l'indifférence, comme si je prenais à tâche de vous chasser de la maison. On a donc le besoin de se rendre malheureux ? Tandis que j'aurais voulu vous accueillir les mains ouvertes, il y avait, au fond de mon être, une autre femme qui se révoltait, qui avait crainte et méfiance de vous, qui se plaisait à vous torturer d'incertitude dans l'idée vague d'une querelle à vider dont elle aurait oublié la cause très ancienne. Je ne suis pas toujours bonne. Il repousse en moi des choses que j'ignore. Et le pis, certes, est que je vous ai parlé d'argent. Ah, l'argent, moi qui n'y ai jamais songé, qui en accepterais seulement de plein chariot pour la joie d'en faire pleuvoir où je voudrais. Quel amusement de malice ai-je pu prendre à me calomnier ainsi ? Me pardonnerez-vous ? Félicien était à ses pieds. Il avait marché sur les genoux jusqu'à elle. C'était inespéré et sans borne. Il murmura « Ah, chère âme, inestimable et belle et bonne, d'une bonté de prodige qui m'a guéri d'un souffle. Je ne sais plus si j'ai souffert, et c'est à vous de me pardonner, car j'ai à vous faire un aveu. Il faut que je vous dise qui je suis. » Un grand trouble le reprenait, à l'idée qu'il ne pouvait se cacher davantage lorsqu'elle se confiait si franchement à lui. Cela devenait déloyal. Il hésitait pourtant, dans la crainte de la perdre si elle s'inquiétait de l'avenir en le connaissant enfin. Et elle attendait qu'il parlât, de nouveau malicieuse malgré elle. À voix très basse, il continua. « J'ai menti à vos parents. »« Oui, je sais, » dit-elle, souriante. « Non, vous ne savez pas. Vous ne pouvez savoir. Cela est trop loin. Je ne peins sur verre que pour mon plaisir. Il faut que vous sachiez. » Alors, d'un geste prompt, elle lui mit la main sur la bouche. Elle arrêta sa confidence. « Je ne veux pas savoir. Je vous attendais, et vous êtes venu. Cela suffit. » Il ne parlait plus. Cette petite main sur ses lèvres le suffoquait de bonheur. « Je saurai plus tard, quand il sera temps. Puis, je vous assure que je sais. Vous ne pouvez être que le plus beau, le plus riche, le plus noble, car ce rêve-là est le mien. J'attends bien tranquille, j'ai la certitude qu'il s'accomplira. Vous êtes celui que j'espérais, et je suis à vous. » Une seconde fois, elle s'interrompit dans le frémissement des mots qu'elle prononçait. Elle n'était pas seule à les trouver. Il lui arrivait de la belle nuit, du grand ciel blanc, des vieux arbres et des vieilles pierres, endormies dehors, rêvant tout haut ses rêves. Et des voix, derrière elle, les murmuraient aussi, les voix de ses amis de la légende, dont l'air était peuplé. Mais un mot restait à dire, celui où tout allait se fondre, l'attente lointaine, la lente création de l'amant, la fièvre accrue des premières rencontres. Il s'échappa du vol blanc d'un oiseau matinal montant au jour, dans la blancheur vierge de la chambre. « Je vous aime. »
Angélique, les deux mains ouvertes, glissées sur les genoux, se donnait. Et Félicien se rappelait le soir où elle courait pieds nus dans l'herbe, si adorable qu'il l'avait poursuivie pour balbutier à son oreille « Je vous aime ». Et il entendait bien qu'elle venait seulement de lui répondre du même cri « Je vous aime ». L'éternel cri sortit enfin de son cœur grand ouvert. « Je vous aime. Prenez-moi, emportez-moi, je vous appartiens. » Elle se donnait dans un don de toute sa personne. C'était une flamme héréditaire rallumée en elle. Ses mains tâtonnantes éteignaient le vide, sa tête trop lourde pliait sur sa nuque délicate. S'il avait tendu les bras, elle y serait tombée, ignorant tout, cédant à la poussée de ses veines, n'ayant que le besoin de se fondre en lui. Et ce fut lui, venu pour la prendre, qui trembla devant cette innocence si passionnée. Il la retint doucement par les poignets. Il lui recroisa ses mains chastes sur la poitrine. Un instant, il la regarda, sans même céder à la tentation de baiser ses cheveux. « Vous m'aimez, et je vous aime. Ah, la certitude d'être aimé !» Mais un émoi les tira de ce ravissement. Qu'était-ce donc ? Ils se voyaient dans une grande lumière blanche. Il leur semblait que la clarté de la lune s'élargissait, resplendissait comme celle d'un soleil. C'était l'aube, une nuée s'empourprait au-dessus des ormes de l'évêché. Et quoi ? Déjà le jour ? Ils en restaient confondus. Ils ne pouvaient croire que, depuis des heures, ils étaient là, à causer. Elle ne lui avait rien dit encore, et lui avait tant d'autres choses à dire. Une minute, rien qu'une minute. L'aube, souriante, grandissait. L'aube, déjà tiède d'une chaude journée d'été. Une à une, les étoiles venaient de s'éteindre, et, avec elles, étaient parties les visions errantes, les amis invisibles, remontés dans un rayon de lune. Maintenant, sous le plein jour, la chambre n'était plus blanche que de la blancheur de ses murs et de ses poutres, toute vide avec ses antiques meubles de chêne sombre. On voyait le lit défait qu'un des rideaux de Perse, retombés, cachait à demi. Une minute encore. Angélique s'était levée, refusant, pressant Félicien de partir. Depuis que le jour croissait, elle était prise d'une confusion, et la vue du lit l'acheva. À sa droite, elle avait cru entendre un léger bruit, tandis que ses cheveux s'envolaient, bien que pas un souffle de vent ne fût entré. N'était-ce pas Agnès qui s'en allait la dernière, chassée par le soleil ? Non, laissez-moi, je vous en prie. Il fait si clair maintenant, j'ai peur. Alors, Félicien, obéissant, se retira. Être aimé, cela dépassait son désir. À la fenêtre pourtant, il se retourna, il la regarda longuement encore, comme s'il voulait emporter en lui quelque chose d'elle. Tous deux se souriaient, baignés d'aube, dans cette caresse prolongée de leurs regards. Une dernière fois, il lui dit « Je vous aime », et elle répéta « Je vous aime ». Ce fut tout. Il était descendu déjà par les charpentes avec une agilité souple, tandis que, demeurée sur le balcon, accoudée, elle le suivait des yeux. Elle avait pris le bouquet de violettes, elle le respirait pour dissiper sa fièvre. Et quand il traversa le Clos Marie et qu'il leva la tête, il l'aperçut qui baisait les fleurs. Félicien avait à peine disparu derrière les saules qu'Angélique s'inquiéta en entendant, au-dessous d'elle, ouvrir la porte de la maison. 4 heures sonnaient, on ne s'éveillait jamais que 2 heures plus tard. Sa surprise augmenta lorsqu'elle reconnut Hubertine, car, d'habitude, Hubert descendait le premier. Elle la vit se promener lentement par les allées de l'étroit jardin, les bras abandonnés, la face pâle dans l'air matinal, comme si un étouffement lui eût fait quitter si tôt sa chambre après une nuit brûlante d'insomnie. Et Hubertine était très belle encore, vêtue d'un simple peignoir, avec ses cheveux noués à la hâte. Et elle semblait très lasse, heureuse et désespérée. Chapitre 8.
Le lendemain, en s'éveillant d'un sommeil de 8 heures, d'un de ces doux et profonds sommeils qui reposent des grandes félicités, Angélique courut à sa fenêtre. Le ciel était très pur, le temps chaud continuait, après un gros orage qui l'avait inquiétée la veille. Et elle cria joyeusement à Hubert, en train d'ouvrir les volets, au-dessous d'elle. « Père, père, du soleil! Ah, je suis contente, la procession sera belle !» Vite, elle s'habilla pour descendre. C'était ce jour-là, le 28 juillet, que la procession du miracle devait parcourir les rues de Beaumont. Et, chaque année, à cette date, il y avait fête chez les brodeurs. On ne touchait pas une aiguille, on passait la journée à orner le logis, d'après tout un arrangement traditionnel que, depuis 400 ans, les mères léguaient aux filles. Angélique, en se hâtant de prendre son café au lait, s'occupait déjà des tentures. « Mère, on devrait les visiter pour voir si elles sont en bon état. »« Nous avons le temps, » répondit Hubertine de sa voix placide. « Nous ne les accrocherons pas avant midi. » Il s'agissait de 3 panneaux admirables, d'anciennes broderies, que les Hubert gardaient avec dévotion comme une relique de famille et qu'ils sortaient une fois l'an le jour où passait la procession. Dès la veille, selon l'usage, le cérémoniaire, le bon abbé Cornille, était allé de porte en porte avertir les habitants de l'itinéraire que suivrait la statue de Sainte Agnès, accompagnée de Monseigneur portant le Saint-Sacrement. Il y avait plus de 4 siècles que cet itinéraire restait le même. Le départ se faisait par la porte Sainte-Agnès, la rue des Orfèvres, la Grand-Rue, la rue Basse. Puis, après avoir traversé la ville nouvelle, on regagnait la rue Magloire et la place du Cloître, pour rentrer par la grande façade. Et les habitants sur le parcours rivalisaient de zèle, pavoisaient les fenêtres, tendaient les murs de leurs plus riches étoffes, semaient le petit pavé caillouteux de roses effeuillées. Angélique ne se calma que lorsqu'on lui eut permis de tirer les 3 morceaux brodés du tiroir où il dormait l'année entière. « Ils n'ont rien ? Rien du tout, » murmurait-elle ravie. Quand elle eut enlevé soigneusement les papiers fins qui les protégeaient, ils apparurent, tous les 3 consacrés à Marie. La Vierge recevant la visite de l'ange, la Vierge pleurant au pied de la croix, la Vierge montant au ciel. Ils dataient du XVe siècle, en soie nuancée sur fond d'or, d'une conservation merveilleuse. Et les brodeurs, qui en avaient refusé de grosses sommes, en étaient très fiers. « Mère, c'est moi qui les accroche !» C'était toute une affaire. Hubert passa la matinée à nettoyer la vieille façade. Il emmanchait un balai au bout d'un bâton, il époussetait les pans de bois garnis de briques jusqu'aux charpentes du comble. Puis il lavait à l'éponge le soubassement de pierre, ainsi que toutes les parties de la tourelle d'escalier qu'il pouvait atteindre. Et les 3 morceaux brodés, alors, prenaient leur place. Angélique les accrocha, par les anneaux, aux clous séculaires. L'Annonciation sous la fenêtre de gauche, l'Assomption sous celle de droite. Quant au calvaire, il avait ses clous au-dessus de la grande fenêtre du rez-de-chaussée, et elle dut sortir une échelle pour l'y pendre à son tour. Déjà, elle avait garni de fleurs les fenêtres. L'antique logis semblait revenu au temps lointain de sa jeunesse, avec ses broderies d'or et de soie rayonnantes dans le beau soleil de fête. Depuis le déjeuner, toute la rue des Orfèvres s'activait. Pour éviter la chaleur trop forte, la procession ne sortait qu'à 5 heures. Mais, dès midi, la ville faisait sa toilette. En face des Hubert, l'orfèvre tendait sa boutique de draperie bleu ciel, brodée d'une frange d'argent, tandis que le cirier, à côté, utilisait les rideaux de son alcôve, des rideaux de cotonnade rouge saignant au plein jour. Et c'était, à chaque maison, d'autres couleurs, une prodigalité d'étoffes, tout ce qu'on avait, jusqu'à des descentes de lits, battant dans les souffles las de la chaude journée. La rue en était vêtue d'une gaieté éclatante et frissonnante, changée en une galerie de gala, ouverte sous le ciel. Tous les habitants s'y bousculaient, parlant haut comme chez eux, les uns promenant des objets à plein bras, les autres grimpant, clouant, criant. Sans compter le reposoir qu'on dressait au coin de la Grand-Rue et qui mettait en l'air les femmes du voisinage, empressées à fournir les vases et les candélabres.
Angélique courut offrir les 2 flambeaux empire qui ornaient la cheminée du salon. Elle ne s'était pas arrêtée depuis le matin, elle ne se fatiguait même pas, soulevée, portée par sa grande joie intérieure. Et comme elle revenait, les cheveux au vent, effeuillée des roses dans une corbeille, Hubert plaisanta. « Tu te donneras moins de mal le jour de tes noces. C'est donc toi qu'on marie ?»« Mais oui, c'est moi, » répondit-elle gaiement. Hubertine sourit à son tour. « En attendant, puisque la maison est belle, nous ferions bien de monter nous habiller. »« Tout de suite, mère, voici ma corbeille pleine. » Elle acheva d'effeuiller ses roses qu'elle se réservait de jeter devant Monseigneur. Les pétales pleuvaient de ses doigts minces, la corbeille débordait, légère, odorante. Et elle disparut dans l'étroit escalier de la tourelle en disant avec un grand rire « Vite, je vais me faire belle comme un astre !» L'après-midi s'avançait. Maintenant, la fièvre active de Beaumont-l'Église s'était apaisée. Une attente frémissait dans les rues, prête enfin, chuchotante de voix discrètes. La grosse chaleur avait décru avec le soleil oblique. Il ne tombait plus du ciel pâli, entre les maisons resserrées, qu'une ombre tiède et fine, d'une sérénité tendre, et le recueillement était profond, comme si toute la vieille cité devenait un prolongement de la cathédrale. Seuls des bruits de voitures montaient de Beaumont-la-Ville, la cité nouvelle, au bord du Lignol, où beaucoup de fabriques ne chômaient même pas, dédaigneuses de fêter cette antique solennité religieuse. Dès 4 heures, la grosse cloche de la tour du Nord, celle dont le branle remuait la maison des Hubert, se mit à sonner, et ce fut au même instant qu'Angélique et Hubertine reparurent, habillées. Celle-ci était en robe de toile écrue, garnie d'une modeste dentelle de fil, mais la taille si jeune, dans sa rondeur puissante, qu'elle semblait être la sœur aînée de sa fille adoptive. Angélique, elle, avait mis sa robe de foulard blanc, et rien autre, pas un bijou aux oreilles ni aux poignets, rien que ses mains nues, son col nu, rien que le satin de sa peau sortant de l'étoffe légère, comme un épanouissement de fleurs. Un peigne invisible, planté à la hâte, retenait mal les boucles de ses cheveux en révolte. D'un blond de soleil. Elle était ingénue et fière, d'une simplicité candide, belle comme un astre. « Ah !» dit-elle, « on sonne, Monseigneur a quitté l'évêché. » La cloche continuait, haute et grave, dans la grande pureté du ciel, et les Hubert s'installaient à la fenêtre du rez-de-chaussée, large ouverte, les 2 femmes accoudées sur la barre d'appui, l'homme debout derrière elles. C'était leur place accoutumée. Ils étaient au bon endroit pour bien voir, les premiers à regarder la procession venir du fond de l'église, sans perdre un cierge du défilé. « Où est ma corbeille ?» demanda Angélique. Il fallut qu'Hubert lui passât la corbeille de roses effeuillée qu'elle garda entre ses bras, serrée contre sa poitrine. « Oh, cette cloche !» murmura-t-elle encore. « On dirait qu'elle nous berce. » Toute la petite maison vibrait, sonore du branle de la cloche. Et la rue, le quartier, restait dans l'attente, gagné par ce frisson, tandis que les tentures battaient plus languissamment à l'air du soir. Le parfum des roses était très doux. Une demi-heure se passa, puis, d'un seul coup, les 2 vantaux de la porte Sainte-Agnès furent poussés. Les profondeurs de l'église apparurent, sombres, piquées des petites taches luisantes des cierges. Et d'abord, le porte-croix sortit, un sous-diacre en tunique, flanqué de 2 acolytes tenant chacun un grand flambeau allumé. Derrière eux se hâtait le cérémoniaire, le bon abbé Cornille, qui, après s'être assuré du bel état de la rue, s'arrêta sous le porche, assista au défilé un instant pour vérifier si les places d'ordre étaient bien prises. Les confréries laïques ouvraient la marche, des associations pieuses, des écoles par rang d'ancienneté. Il y avait des enfants tout petits, des fillettes en blanc, pareilles à des épousées, des garçonnets frisés et nu-tête, endimanchés comme des princes, ravis, cherchant déjà leur mère du regard. Un gaillard de 9 ans allait seul, au milieu, vêtu en Saint-Jean-Baptiste, avec une peau de mouton sur ses maigres épaules nues. 4 gamines, fleuries de rubans roses, portaient un pavois de mousseline, où se dressait une gerbe de blé mûr. Puis, c'étaient de grandes demoiselles, groupées autour d'une bannière de la Vierge,
des dames en noir qui avaient également leur bannière, une soie cramoisie brodée d'un Saint-Joseph, d'autres bannières encore, en velours, en satin, balancées au bout des bâtons dorés. Les confréries d'hommes n'étaient pas moins nombreuses, des pénitents de toutes les couleurs, les pénitents gris surtout, vêtus de toile bise, encapuchonnés, et dont l'emblème faisait sensation. Une immense croix garnie d'une roue à laquelle pendaient, accrochés, les instruments de la Passion. Angélique se récria de tendresse dès que les enfants se montrèrent. « Oh, les amours, regardez donc !» Un, pas plus haut qu'une botte, 3 ans à peine, chancelant et fier sur ses petits pieds, passait si drôle qu'elle plongea la main dans la corbeille et le couvrit d'une poignée de fleurs. Il disparaissait, il avait des roses sur les épaules parmi les cheveux, et le rire tendre qu'il soulevait gagna de proche en proche. Des fleurs plurent de chaque fenêtre. Dans le silence bourdonnant de la rue, on n'entendait plus que le piétinement assourdi de la procession, tandis que les poignées de fleurs s'abattaient sur le pavé, d'un vol silencieux. Bientôt, il y en eut une jonchée. Mais, rassuré sur le bon ordre des laïcs, l'abbé Cornille s'impatienta, inquiet de ce que le cortège s'immobilisait depuis 2 minutes, et il s'empressa de regagner la tête, tout en saluant les Hubert d'un sourire, au passage. « Qu'ont-ils donc à ne pas marcher ?» dit Angélique, qu'une fièvre prenait, comme si elle eût, à l'autre bout, là-bas, attendu son bonheur. Hubertine répondit de son air calme. « Ils n'ont pas besoin de courir. » « Quelque encombrement, peut-être un reposoir qu'on achève, » expliqua Hubert. Les filles de la Vierge s'étaient mises à chanter un cantique, et leur voix aiguë montait dans le plein air avec une limpidité de cristal. De proche en proche, le défilé s'ébranla. On repartit. Maintenant, après les laïcs, le clergé commençait à sortir de l'église, les moins dignes, les premiers. Tous, en surplis, se couvraient de la barrette sous le porche, et chacun tenait un cierge allumé, ceux de droite, de la main droite, ceux de gauche, de la main gauche, en dehors du rang, double rangée de petites flammes mouvantes, presque éteintes dans le plein jour. D'abord, ce fut le grand séminaire, les paroisses, les églises collégiales, puis vinrent les clercs et les bénéficiaires de la cathédrale, que suivaient les chanoines, les épaules couvertes de pluviaux blancs. Au milieu d'eux se trouvaient les chantres en chape de soie rouge, qui avaient commencé l'antienne à pleine voix et auquel tout le clergé répondait d'un chant plus léger. L'hymne Pange Lingua s'éleva très pur, la rue était pleine d'un grand frissonnement de mousseline, les ailes envolées des surplis que les petites flammes des cierges criblaient de leurs étoiles d'or pâli. « Oh, Sainte Agnès !» murmura Angélique. Elle souriait à la sainte, que 4 clercs portaient sur un brancard de velours bleu orné de dentelles. Chaque année, elle avait un étonnement à la voir ainsi hors de l'ombre où elle veillait depuis des siècles, tout autre sous la grande lumière, dans sa robe de longs cheveux d'or. Elle était si vieille et très jeune pourtant, avec ses petites mains, ses petits pieds fluets, son mince visage de fillette, noirci par l'âge. Mais Monseigneur devait la suivre. On entendait déjà venir, du fond de l'église, le balancement des encensoirs. Il y eut des chuchotements. Angélique répéta « Monseigneur, Monseigneur !» Et, à cette minute, les yeux sur la sainte qui passait, elle se rappelait les vieilles histoires, les hauts marquis d'Hautecoeur délivrant Beaumont de la peste grâce à l'intervention d'Agnès. Jean V et tous ceux de sa race venant s'agenouiller devant elle, dévots à son image. Et elle les voyait tous, les seigneurs du miracle, défiler un à un, comme une lignée de princes. Un large espace était resté vide. Puis le chapelain chargé du soin de la crosse s'avança, la tenant droite, la partie courbe vers lui. Ensuite parurent 2 turiféraires qui allaient à reculons et balançaient à petits coups les encensoirs, ayant chacun près de lui un acolyte chargé de la navette. Et le grand dais de velours pourpre, garni de crépines d'or, eut quelque peine à sortir par une des baies de la porte. Mais, vivement,
l'ordre se rétablit, les autorités désignées prirent les bâtons. Dessous, entre ces diacres d'honneur, Monseigneur marchait, tête nue, les épaules couvertes de l'écharpe blanche, dont les deux bouts enveloppaient ses mains qui portaient le Saint-Sacrement sans le toucher, très haut. Tout de suite, les thuriféraires venaient de prendre du chant et les encensoirs, lancés à la volée, retombèrent en cadence, avec le petit bruit argentin de leurs chaînettes. Où donc Angélique avait-elle connu quelqu'un qui ressemblait à Monseigneur ? Un recueillement inclinait tous les fronts, mais elle, la tête penchée à demi, le regardait. Il avait la taille haute, mince et noble, d'une jeunesse superbe pour ses 60 ans. Ses yeux d'aigle luisaient, son nez un peu fort accentuait l'autorité souveraine de sa face adoucie par sa chevelure blanche en boucles épaisses. Et elle remarqua la pâleur du teint, où elle crut voir monter un flot de sang. Peut-être n'était-ce que le reflet du grand soleil d'or qu'il portait de ses mains couvertes et qui le mettait dans un rayonnement de clarté mystique. Certainement, un visage à cette ressemblance s'évoquait au fond d'elle. Dès les premiers pas, Monseigneur avait commencé les versets d'un psaume qu'il récitait à voix basse, avec ses diacres, alternativement, et elle trembla quand elle le vit tourner les yeux vers la fenêtre où elle était, tellement il lui apparut sévère, d'une froideur hautaine, condamnant la vanité de toute passion. Ses regards étaient allés aux 3 broderies anciennes, Marie visitée par l'ange, Marie au pied de la croix, Marie montant aux cieux. Ils se réjouirent, puis ils s'abaissèrent, se fixèrent sur elle, sans que, dans son trouble, elle pût comprendre s'il pâlissait de dureté ou de douceur. Déjà, ils étaient revenus au Saint-Sacrement, immobiles, luisants dans le reflet du grand soleil d'or. Les encensoirs partaient à la volée, retombaient avec le bruit argentin des chaînettes, pendant qu'un petit nuage, une fumée d'encens, montait dans l'air. Mais le cœur d'Angélique battit à se rompre. Derrière le dais, elle venait d'apercevoir la mitre, Sainte Agnès ravie par 2 anges, l'œuvre brodée fil à fil de son amour, qu'un chapelain, les doigts enveloppés d'un voile, portait dévotement comme une chose sainte. Et là, parmi les laïcs qui suivaient, dans le flot des fonctionnaires, des officiers, des magistrats, elle reconnaissait Félicien au premier rang, mince et blond, en habit, avec ses cheveux bouclés, son nez droit, un peu fort, ses yeux noirs, d'une douceur hautaine. Elle l'attendait, elle n'était pas surprise de le voir enfin se changer en prince. Au regard anxieux qu'il lui jeta, implorant le pardon de son mensonge, elle répondit par un clair sourire. « Tiens, murmura Hubertine stupéfaite, n'est-ce point ce jeune homme ?» Elle aussi l'avait reconnu, et elle s'inquiéta lorsque, se tournant, elle vit sa fille transfigurée. « Il nous a donc menti. Pourquoi? Le sais-tu? Sais-tu qui est ce jeune homme ?» Oui, peut-être le savait-elle. Une voix répondait en elle à des questions récentes, mais elle n'osait, elle ne voulait plus s'interroger. La certitude se ferait lorsqu'il en serait temps. Elle en sentait l'approche, dans un gonflement d'orgueil et de passion. « Qui a-t-il donc ?» demanda Hubert en se penchant derrière sa femme. Jamais il n'était à la minute présente, et quand elle lui eut désigné le jeune homme, il douta. « Quelle idée, ce n'est pas lui !» Alors Hubertine affecta de s'être trompée. C'était le plus sage, elle se renseignerait. Mais la procession, qui venait de s'arrêter de nouveau, pendant que Monseigneur, à l'angle de la rue, encensait le Saint-Sacrement parmi les verdures du reposoir, allait repartir. Et Angélique, dont la main s'était oubliée au fond de la corbeille, tenant une dernière poignée de feuilles de rose, eut un geste trop prompt, jeta les fleurs dans son trouble enchanté. Justement, Félicien se remettait en marche. Les fleurs pleuvaient, 2 pétales, balancés lentement, volèrent, se posèrent sur ses cheveux. C'était la fin, le dais avait disparu au coin de la grand-rue, la queue du cortège s'écoulait, laissant le pavé désert, recueilli, comme assoupi de foi rêveuse, dans l'exhalaison un peu âpre des roses foulées.
et l'on entendait encore, au loin, de plus en plus faible, le bruit argentin des chaînettes, retombant à chaque volée des encensoirs. « Oh, veux-tu, mère ?» s'écria Angélique. « Nous irons dans l'église les voir rentrer. » Le premier mouvement d'Hubertine fut de refuser. Puis, elle éprouvait elle-même un si grand désir d'avoir une certitude qu'elle consentit. « Oui, tout à l'heure, puisque cela te fait plaisir. » Mais il fallait patienter. Angélique, qui était montée mettre un chapeau, ne tenait pas en place. Elle revenait à chaque minute devant la fenêtre, interrogeait le bout de la rue, levait les yeux comme pour interroger l'espace lui-même. Et elle parlait tout haut, elle suivait la procession pas à pas. « Ils descendent la rue basse. Ah, les voilà qui doivent déboucher sur la place devant la sous-préfecture. Ça n'en finit plus, les grandes voies de Beaumont-la-Ville. Et pour le plaisir qu'ils ont à voir Sainte-Agnès, ces marchands de toile. » Un fin nuage rose, coupé délicatement d'un treillis d'or, planait au ciel. Cela se sentait, dans l'immobilité de l'air, que toute la vie civile était suspendue, que Dieu avait quitté sa maison, où chacun attendait qu'on le ramenât pour reprendre les occupations quotidiennes. En face, les draperies bleues de l'orfèvre, les rideaux rouges du cirier, barraient toujours leurs boutiques. Les rues semblaient dormir. Il n'y avait plus, de l'une à l'autre, que le lent passage du clergé dont le cheminement se devinait de tous les points de la ville. « Mère, mère, je t'assure qu'ils sont à l'entrée de la rue Magloire. Ils vont remonter la pente. » Elle mentait. Il n'était que 6h30, et jamais la procession ne rentrait avant 7h15. Elle savait bien que le dais devait longer à ce moment le bas port du Lignol. Mais elle avait une telle hâte. « Mère, dépêchons, nous n'aurons pas de place. »« Allons, viens, » finit par dire Hubertine en souriant malgré elle. « Moi, je reste, » déclara Hubert. « Je vais décrocher les broderies et je mettrai la table. » L'église leur parut vide, Dieu n'étant plus là. Toutes les portes en restaient ouvertes, comme celles d'une maison en déroute où l'on attend le retour du maître. Peu de monde entrait. Le maître-autel seul, un sarcophage sévère de style roman, brasillait au fond de la nef, étoilé de cierges. Et le reste du vaste vaisseau, les bas-côtés, les chapelles, s'emplissait de nuit, sous la tombée du crépuscule. Lentement, Angélique et Hubertine firent le tour. En bas, l'édifice s'écrasait, des piliers trapus portaient les pleins cintres des collatéraux. Elles marchaient le long de chapelles noires, enterrées comme des cryptes. Puis, lorsqu'elles traversèrent, devant la grande porte, sous la travée des orgues, elles eurent un sentiment de délivrance, en levant les yeux vers les hautes fenêtres gothiques de la nef qui s'élançaient au-dessus de la lourde assise romane. Mais elles continuèrent par le bas-côté méridional, l'étouffement recommença. À la croix du transept, 4 colonnes énormes étaient aux 4 angles, montaient d'un jet soutenir la voûte. Et là régnait encore une clarté mauve, l'adieu du jour dans les roses des façades latérales. Elles avaient gravi les 3 marches qui menaient au chœur. Elles tournèrent par le pourtour de l'abside, la partie la plus anciennement bâtie d'un enfouissement de sépulcre. Un instant, contre la vieille grille, très ouvragée, qui fermait le chœur de partout, elles s'arrêtèrent pour regarder scintiller le maître-autel dont les petites flammes se reflétaient dans le vieux chêne poli des stalles, de merveilleuses stalles fleuries de sculptures. Et elles revinrent ainsi à leur point de départ, levant de nouveau la tête, croyant sentir le souffle de l'envolée de la nef, tandis que les ténèbres croissantes reculaient, élargissaient les antiques murailles où s'évanouissaient des restes d'or et de peinture. « Je savais bien qu'il était trop tôt, » dit Hubertine. Angélique, sans répondre, murmura « Comme c'est grand !» Il lui semblait qu'elle ne connaissait pas l'église, qu'elle la voyait pour la première fois. Ses yeux erraient sur les rangées immobiles des chaises, allaient au fond des chapelles où l'on ne devinait que les pierres tombales, à un redoublement d'ombre. Mais elle rencontra la chapelle Haute-Cœur. Elle reconnut le vitrail, réparé enfin, avec son Saint-Georges vague comme une vision, dans le jour mourant. Et elle en eut beaucoup de joie.
À ce moment, un branle anima la cathédrale. La grosse cloche se remettait à sonner. « Ah !» dit-elle, « les voilà. Ils montent la rue Magloire. » Cette fois, c'était vrai. Un flot de foule envahit les collatéraux et l'on sentit croître de minute en minute l'approche de la procession. Cela grandissait avec les volées de la cloche, avec un souffle large qui venait du dehors par la grande porte béante. Dieu rentrait. Angélique, appuyée à l'épaule d'Hubertine, haussée sur la pointe des pieds, regardait cette baie ouverte dont la rondeur se découpait dans le blanc crépuscule de la place du cloître. D'abord reparut le sous-diacre portant la croix, flanqué des deux acolytes, avec leurs chandeliers. Et, derrière eux, s'empressait le cérémoniaire, le bon abbé Cornille, essoufflé, rendu de fatigue. Au seuil de l'église, chaque nouvel arrivant se détachait une seconde, d'une silhouette nette et vigoureuse, puis se noyait dans les ténèbres intérieures. C'étaient les laïcs, les écoles, les associations, les confréries, dont les bannières, pareilles à des voiles, se balançaient, tout d'un coup mangées par l'ombre. On revit le groupe pâle des filles de la Vierge, qui entraient en chantant de leur voix aiguë de séraphins. La cathédrale avalait toujours, la nef s'emplissait lentement, les hommes à droite, les femmes à gauche. Mais la nuit s'était faite, la place au loin se piqua d'étincelles, des centaines de petites lumières mouvantes, et ce fut le tour du clergé, les cierges allumés en dehors du rang, un double cordon de flammes jaunes qui passa la porte. Cela n'en finissait plus, les cierges se succédaient, se multipliaient, le grand séminaire, les paroisses, la cathédrale, les chantres attaquant l'antienne, les chanoines en pluviaux blancs. Et peu à peu, alors, l'église s'éclaira, se peupla de ces flammes, illuminées, criblées de centaines d'étoiles, comme un ciel d'été. 2 chaises étaient libres. Angélique monta sur l'une d'elles. « Descends !» répétait Hubertine, « c'est défendu !» Mais elle s'obstinait, tranquille. « Pourquoi défendu ? Je veux voir. Oh, est-ce beau !» Et elle finit par décider sa mère à monter sur l'autre chaise. Maintenant, toute la cathédrale brasillait, ardente. Cette houle de cierges qui la traversait allait allumer des reflets sous les voûtes écrasées des bas-côtés, au fond des chapelles, où brillait la vitre d'une châsse, lors d'un tabernacle. Même, dans le pourtour de l'abside, jusque dans les cryptes sépulcrales, s'éveillaient des rayons. Le chœur flambait, avec son autel incendié, ses stalles luisantes, sa vieille grille dont les rosaces se découpaient en noir. Et l'envolée de la nef s'accusait encore, en bas les lourds piliers trapus portant les pleins cintres, en haut les faisceaux de colonnettes s'amincissant, fleurissant, parmi les arcs brisés des ogives. Tout un élancement de foi et d'amour qui était comme le rayonnement même de la lumière. Mais, dans le roulement des pieds et le remuement des chaises, on entendit de nouveau retomber les chaînettes claires des encensoirs. Et les orgues, aussitôt, chantèrent une phrase énorme qui déborda, emplit les voûtes d'un grondement de foudre. C'était Monseigneur, encore sur la place. Sainte Agnès, à ce moment, gagnait l'abside, toujours portée par l'éclair, la face comme apaisée aux lueurs des cierges, heureuse de retourner à ses songeries de 4 siècles. Enfin, précédé de la crosse, suivi de la mitre, Monseigneur rentra, tenant le Saint-Sacrement du même geste, de ses 2 mains couvertes de l'écharpe. Le dais, qui filait au milieu de la nef, s'arrêta devant la grille du chœur. Là, il y eut un peu de confusion, l'évêque fut un moment rapproché des personnes de sa suite. Depuis que Félicien avait reparu, derrière la mitre, Angélique ne le quittait pas des yeux. Or, il arriva qu'il se trouva porté sur la droite du dais, et, à cet instant, elle vit, dans le même regard, la tête blanche de Monseigneur et la tête blonde du jeune homme. Un flamboiement avait passé sur ses paupières. Elle joignit les mains. Elle parla tout haut. « Oh, Monseigneur, le fils de Monseigneur !» Son secret lui échappait. C'était un cri involontaire,
la certitude enfin qui se faisait, dans la brusque clarté de leur ressemblance. Peut-être, au fond d'elle, le savait-elle déjà, mais elle n'aurait point osé se le dire. Tandis que, maintenant, cela éclatait, l'éblouissait. De toutes parts, d'elle-même et des choses, des souvenirs remontaient, répétaient son cri. Hubertine, saisie, murmura « Le fils de Monseigneur, ce garçon ?» Autour d'elles deux, des gens s'étaient poussés. On les connaissait, on les admirait. La mère adorable encore dans sa toilette de simple toile, la fille d'une grâce d'archange avec sa robe de foulard blanc. Elles étaient si belles et si en vue, ainsi montées sur des chaises, que des regards se levaient, s'oubliaient. « Mais oui, ma bonne dame, dit la mère l'emballeuse, qui se trouvait dans le groupe. « Mais oui, le fils de Monseigneur. Comment, vous ne saviez pas ? Et un beau jeune homme, et riche à acheter la ville, s'il voulait. Des millions, des millions. » Toute pâle, Hubertine écoutait. « Vous avez bien entendu conter l'histoire, continua la vieille mendiante. Sa mère est morte en le mettant au monde, et c'est alors que Monseigneur s'est fait prêtre. Aujourd'hui, il se décide à l'appeler près de lui. Félicien VII d'Hautecoeur, comme qui dirait un vrai prince. » Alors, Hubertine eut un grand geste de chagrin, et Angélique rayonna devant son rêve qui se réalisait. Elle ne s'étonnait toujours pas, elle savait bien qu'il devait être le plus riche, le plus beau, le plus noble, mais sa joie était immense, parfaite, sans souci des obstacles qu'elle ne prévoyait point. Enfin, il se faisait connaître, il se donnait à son tour. L'or ruisselait avec les petites flammes des cierges, les orgues chantaient la pompe de leur fiançailles, la lignée des Hautecoeur défilait royalement du fond de la légende. Norbert Ier, Jean V, Félicien III, Jean XII, puis le dernier, Félicien VII, qui tournait vers elle sa tête blonde. Il était le descendant des cousins de la Vierge, le maître, le Jésus superbe, se révélant dans sa gloire près de son Père. Justement, Félicien lui souriait, et elle ne remarqua pas le regard fâché de Monseigneur, qui venait de l'apercevoir debout sur la chaise au-dessus de la foule, le sang au visage, en orgueilleuse et en passionnée. « Ah, ma pauvre enfant !» soupira Hubertine avec désespoir. Mais les chapelains et les acolytes s'étaient rangés à droite et à gauche, et le premier diacre, ayant pris le Saint-Sacrement des mains de Monseigneur, le posa sur l'autel. C'était la bénédiction finale, le tantum ergo, mugi par les chantres, l'encens des navettes fumant dans les encensoirs, le grand silence brusque de l'oraison. Et, au milieu de l'église ardente, débordante de clergé et de peuple, sous les voûtes élancées, Monseigneur remonta à l'autel, reprit des deux mains le grand soleil d'or, que par 3 fois il agita en l'air d'un lent signe de croix.